Ayant une vision éclairée pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le monde, Thierno Amadou Ba initie des tournées de diplomatie religieuse en Europe. C'est en ce sens le Khalif de Bambilor et sa délégation ont été reçus par le pape François II au Vatican le 6 novembre 2024. Une rencontre marquant une étape très importante dans la diplomatie religieuse qui a marqué l'esprit de tous les citoyens du monde, particulièrement la communauté catholique du Sénégal et la sous-région. Depuis lors, les communautés chrétiennes s'intéressent de plus en plus dans les missions du Khalif Thierno Amadou Ba. Il a effectué une deuxième rencontre avec le pape François, une mission composée des représentants religieux, musulmans comme chrétiens, des universitaires et les autorités locales comme le maire de la commune de Bambilor. Des essences riches, fructueuses avec Monseigneur Paul Galazer, numéro 2, du Saint-Siège et le cardinal Ovacat, d'où l'importance du dialogue interreligieux entre musulmans et chrétiens. Par cette même occasion, le Khalif a effectué une visite en Israël, reçue par le vice-ministre des Affaires étrangères et le président Isaac Herzog pour une paix durable dans le monde et la continuité des actions entreprises par le guide religieux Thierno Amadou Ba pour faire rayonner l'exception sénégalaise à travers le monde. C'est pourquoi Thierno Amadou Ba a organisé une conférence de presse pour faire le compte-rendu de ses visites suivies de Ndogou ce jeudi 20 mars 2024 à Bambilor au palais du Khalif à présence des autorités religieuses chrétiennes comme musulmans et l'ensemble des confréries du Sénégal se sont également représentés. Cette ONG travaille sur 3 axes. Le premier axe, la promotion de la diplomatie religieuse. Le deuxième, le dialogue interreligieux. Et le troisième, la lutte contre l'immigration clandestine. Principalement dans le cadre de la diplomatie religieuse, le Khalif a initié des événements depuis quelques années. Depuis qu'il a hérité le califat de Thierno Djibi Ousmane Daouda Ba, il a travaillé à agrandir le cercle en passant d'un daïra à plus de 300 daïras au Sénégal et dans le monde. Ces daïras rapidement ont fait l'objet d'une organisation pour devenir une association et au finish devenir un ONG. Le Khalif a toujours travaillé pour une confraternité humaine. Une confraternité religieuse, une confraternité humaine. Depuis 2 à 3 ans, le Khalif a insisté sur l'apport des religieux pour la paix en Afrique et dans le monde. Et pour cette paix-là, il faut que les religieux, de toute obédience, se donnent la main et parlent ensemble. Et c'est ça, en fait, la diplomatie religieuse. C'est ça qui a conduit à une audience chez le pape François, que nous souhaitons encore prompt le rétablissement. Il faut rappeler que cette audience-là a été demandée par le Khalif, mais pas pour le Khalif. L'audience a été demandée pour que l'ensemble de la communauté musulmane sénégalaise soit représentée et l'ensemble de la communauté chrétienne. Au fil des relations épistolaires, le cabinet a demandé à voir le Khalif. Et poliment, le Khalif a dit que je ne suis pas venu pour ma personne. Je suis venu pour montrer et faire montrer la confraternité musulmane et chrétienne qui se trouve au Sénégal. Ce qui a conduit pour une première à l'invitation du cabinet du pape au Khalif pour venir assister à ce qu'on appelle une audience publique à l'hôtel du Saint-Siège, qui ce jour-là avait en son sein plus de 5000 fidèles venus d'horizons divers. Et c'est sur ce point-là que le Khalif a été visité, si je peux dire, après l'homélie du pape, a été visité par le pape, et symboliquement, le Khalif a remis ce qu'on appelle communément le tengado, le chapeau peul, au Khalif général des chrétiens, comme si aime bien le dire le Khalif de Bambilor. Mais suite à ça, le Khalif a insisté pour dire au pape qu'au Sénégal, nous avons un vouloir vivre en commun que je voudrais vous présenter. Parce que les musulmans, dans leur diversité, vivent ensemble. Les chrétiens, dans leur diversité, vivent ensemble et il y a même des cimetières communs.
Cela dit, et chemin faisant, après la ziara, le pape a invité le khalife, l'a invité en respectant son vouloir. C'est-à-dire que toutes les communautés soient représentées. Ainsi, le khalife a informé les khalifes généraux au Sénégal et le khalife général des chrétiens, comme il sait bien le dire. Et chacun a donné son plénipotentiaire au khalife pour le représenter dans cet auguste rendez-vous. De notre interview, c'est de vous donner un aperçu de notre visite à Rome, au Saint-Siège, qui a eu lieu du 22 février au 24 février, où nous étions une délégation autour d'une vingtaine, avec toutes les confréries du Sénégal, mais représentées aussi par l'Église, voilà, en la personne de l'abbé Alphonse, qui est délégué chargé du social et aussi du dialogue interreligieux dans l'archidiocèse de Dakar, et de moi-même, le père Zacharie, le provincial des Spiritains et le président de la conférence des super-majeurs du Sénégal. Cette rencontre, nous l'avons eue grâce à Dieu, mais aussi sous la diligence du khalife général de Bambilor, Thierno Amadou Ba, que nous remercions, et toutes les confrères religieux du Sénégal. Et ce que je retiens de cette visite, c'est ce que Paul Gallagher disait, que le Sénégal a quelque chose à apprendre et à offrir au monde. Il y a un modèle sénégalais, il y a une force sénégalaise que nous avons à donner et à offrir à l'humanité. Et ce modèle-là, c'est ce vivre ensemble. Et le Khalif aime le dire, aujourd'hui au Sénégal, on ne parle plus de dialogue. On doit parler du vivre ensemble, de l'entente sénégalaise. Et c'est parce que cette entente, nous l'avons depuis les ancêtres. Et le Gallagher l'avait dit quand il parlait du cardinal Thiandoum, quand on parle d'Abdoul Aziz Sy, quand on parle de d'autres, Amadou Bamba et d'autres personnes, ces gens-là, ils ont vécu ici, même autant des Blancs, autant des colons, mais ils ont formé un corps pour que cette vivre ensemble-là puisse perdurer. Donc aujourd'hui, nous sortons très heureux de cette rencontre. Et cette rencontre n'a pas été seulement une rencontre religieuse, mais une rencontre aussi intellectuelle. Parce que nous nous sommes rendus au Pisaï. Pisaï, c'est un institut scientifique qui a été fondé depuis plus d'une quarantaine d'années. Et cet institut-là, c'est pour enseigner l'islamologie et l'arabe. Donc il y a des prêtres, il y a des religieux et des religieuses, des chrétiens qui apprennent l'islam et qui apprennent aussi l'arabe. Et dans cette intelligentsia de l'islamologie et tout, c'est pour montrer que souvent ce qu'on dit sur l'islam, ce n'est pas la vérité. Mais dans l'islam aussi, on peut y trouver une voie de salut. On peut y trouver l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion aussi qui invite à l'unité. Et donc les chrétiens qui apprennent l'islam là-bas, ça leur permet aussi de pouvoir respecter l'islam et de pouvoir aussi véhiculer un langage qui soit juste. Je pense que l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est le lancement. C'est le lancement du colloque que le Khalif a initié pour le dialogue interreligieux. C'est ce qui nous a amenés à Rome. Et nous avons fait une visite fructueuse, rencontrer les autorités et discuter avec eux par rapport à la vision du Khalif de Bambilor sur le dialogue religieux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, en tant que collectivité territoriale, prêt à accompagner le Khalif par rapport à sa vision. Et je pense qu'hier même, on en a discuté. Ce n'est plus Bambilor, mais le Khalif dépasse Bambilor. Et sur ce, nous d'abord, population de la commune de Bambilor, nous devons être les premiers à porter, ce dialogue interreligieux.
pas dans un cercle ou dans une association. Mais je pense qu'à la sortie de cette rencontre, je discuterai avec le Khalif, rencontrer les délégués de quartier, les chefs de village, les imams, l'ensemble des autorités de la commune de Bambilor pour porter ce dialogue qui ne doit pas être porté par uniquement l'ONG. Parce que la vision du Khalif dépasse l'ONG. Donc sur ce, vraiment nous tenons à vous remercier, monsieur le Khalif. Nous remercions les autorités chrétiennes avec qui nous avons voyagé ensemble à Rome. Il y a le temps, mais nous pouvons développer d'autres choses. Mais je tenais à dire au Khalif que Bambilor doit être uni pour porter, je dis bien, pour porter ce projet dont la vision revient au Khalif de Bambilor. Et sachez que la commune vous accompagnera. Rassurez-vous, nous allons vous accompagner. Parce que depuis 2 ans, nous travaillons avec Thierno dans le cadre de la diplomatie religieuse. Nous l'avons trouvé en train d'abattre un travail vraiment grandiose. Et l'université lui a tendu la main pour une collaboration. Parce que c'est un domaine, j'allais dire, extrêmement important, qui a besoin d'être structuré dans un cadre scientifique. Il doit y avoir des recherches épistémologiques, mais également, on doit tout faire pour que le travail des religieux, qui a été remarquable, soit une référence. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu une collaboration entre l'ONG du Khalif et l'université qui a abouti à la signature d'une convention. Je voudrais aussi rappeler que toutes les actions que Thierno est en train de poser actuellement, c'est à la suite de réflexions très pointues d'une équipe qui l'accompagne. Les déplacements qu'il fait, les voyages qu'il fait, tout ce qu'il fait, il est en train de suivre des lignes directives qui lui ont été proposées. Parce que nous nous sommes dit que pour qu'aujourd'hui, la diplomatie religieuse puisse être vraiment comment dirais-je, un point de rencontre, vraiment dans le cadre de l'action, il faudra des réflexions pointues, mais aussi des actions. Parmi les propositions, nous avons demandé à Thierno de faire en sorte qu'on ait un colloque international sur la diplomatie religieuse. Il y a eu beaucoup de colloques de ce genre, sur le dialogue interreligieux, mais sur le plan de la diplomatie religieuse, dans cette tournure, en tant que colloque qui cherche à faire un cadrage épistémologique et poser les enjeux et les défis de cette discipline naissante, si je peux dire ainsi, donc c'est une première. C'est en cela que vraiment nous appelons tout le monde, parce que c'est certes Thierno et l'université qui ont initié le travail là, mais ils ne peuvent rien faire sans l'appui de la communauté de Bambilor, sans l'appui du Sénégal, sans l'appui de tout le monde. Déjà quand on a été au Vatican, nous avons posé sur la table 4 projets. Les 4 projets étaient le CIDIR, comme on l'a dit, le colloque international sur la diplomatie religieuse, une occasion pour vendre l'image du Sénégal. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'exception sénégalaise. Un travail qui a été fait par nos aïeux, par nos marabouts qui étaient là, par nos guides religieux, qui ont fait un travail extrêmement important que la jeunesse ignore. Parce qu'ils ont collaboré entre eux, ils ont collaboré avec l'autorité coloniale, ils ont écrit, ils ont posé ici vraiment des actes. Donc ce colloque-là, il permettra de ressusciter ce travail-là. Il n'est pas d'ailleurs mort, mais c'est une manière de parler. Il permettra de ressusciter le travail qu'ils ont fait. Oui, la date c'est le 7 et 8 avril à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà. Donc le deuxième élément, c'était la chaire de recherche. Donc une chaire, c'est une sorte de domaine de recherche uniquement consacré à la diplomatie religieuse. Donc en cela, nous avons beaucoup discuté avec le PISAI, d'ailleurs qui m'ont contacté et qui m'ont même proposé de faire un échange sur la question sur la diplomatie religieuse, et la date retenue c'est le 25. Donc c'est pour dire que eux aussi ils sont très séduits par cette notion
n'est-ce pas, qui vient je ne dirais pas qu'il vient de naître, mais il a fallu attendre 3000 années presque pour voir quelqu'un vouloir conceptualiser une discipline qui a existé dans la pratique depuis l'aube des temps. La troisième rencontre, c'était avec le Pisaï. Il a dit, c'est Institut pontifical des études islamiques et arabes. Notre quatrième rencontre, c'était avec les Spiritains. Les Spiritains, je pense, c'est là où est Monseigneur. Et j'ai sauté le dicaster, la rencontre avec le dicaster, qui, en parallèle, joue le rôle du ministère du dialogue interreligieux, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il vient de me confirmer qu'il va envoyer quelqu'un pour le représenter. Donc, il y a beaucoup d'ambassadeurs ensuite qui nous ont contactés pour dire qu'eux aussi, ils vont participer à la délégation. Maintenant, nous, Sénégalais, nous avons une valeur, ce qu'on appelle la teranga sénégalaise. Donc, cette teranga sénégalaise, c'est l'occasion vraiment de mettre ça en œuvre. Parce que nos autres, nos invités, qui doivent se déplacer à travers les 4 coins du monde, ont besoin de trouver ici vraiment une image qui soit à la hauteur du Sénégal. Eux-mêmes, ils ont dit que le Sénégal est un modèle. Donc le Sénégal a quelque chose à apprendre. Donc il y aura même une conférence sur l'exception sénégalaise. Donc pour l'activité, après les allocutions le matin, il y aura un plateau qui va être dédié aux différentes religions, aux différentes confréries. Le mardi matin, ce sera l'occasion de faire des conférences des 3 religions révélées. Et le soir, on reviendra sur les communications qui ont été envoyées par des enseignants-chercheurs de la France, de l'Italie, de la Côte d'Ivoire. Ils sont déjà très nombreux à vouloir proposer une conférence. Donc, le dernier mot, c'est un appel que je réitère à l'endroit de tout le monde. Des prières d'abord vis-à-vis de nos guides religieux qui sont là, qu'ils soient de Tivaouane, de Touba, de Kaolack, de Ndiass, un peu partout, nous de l'Église. Nous avons besoin de leur prière, d'abord pour assurer la réussite, mais aussi nous avons besoin d'action. Tous ces gens-là qui ont eu un compagnonnage avec Thierno Amadou Tidiane Ba, c'est l'occasion vraiment de venir à ses côtés pour faire en sorte vraiment que ça soit une grande réussite. Le maire l'a dit, c'est exactement ce dont nous avons besoin, c'est l'objectif même de ce colloque.